Capricorne, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis en compagnie de mon petit locataire Gaspard, mon quatrième petit chat, voilà, qui a 5 mois. Et j'espère qu'il va être sage pour que je puisse vous faire votre lecture intuitive du mois d'octobre. Alors c'est parti, on commence tout de suite avec votre énergie générale. Vous le savez pour certains d'entre vous, votre toile de fond vibratoire, c'est une invitation de vibration qui peut vous accompagner, qui peut vous aider. Et là, nous avons une énergie de médiation, nous avons le pape qui donc a sa main levée vers le ciel, qui se connecte aux énergies cosmiques. On peut aussi apparenter, à l'énergie, le pape a une énergie de canal, c'est celui qui arrive à faire l'intermédiaire, la reliance, qui arrive en tout cas à spiritualiser la matière, en tout cas à approfondir quelque chose, et donc ça nous dit ça. Donc ici, ça peut en effet nous parler d'un accord, d'une négociation, d'une médiation comme j'ai dit, d'un mariage, de bénédiction, de conseils avisés, de chaman, ça peut être toutes ces énergies-là. Ça peut aussi nous dire qu'il y a une interconnexion assez forte de rapatrier en tout cas toutes vos forces pour vous connecter à quelque chose de supérieur. Alors je ne sais pas comment ça peut se traduire, mais c'est ça. Donc ça nous dit mariage, ça nous dit peut-être de pousser quelque chose, un apprentissage spirituel, et aussi ça nous parle de vos croyances, de vos valeurs, de comment vous voyez votre évolution aussi, votre chemin de vie pour le coup, et ça peut nous dire aussi qu'il y a besoin d'avis extérieurs. Ça peut nous dire aussi qu'il y a besoin d'une lecture intuitive de ma part. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un coaching. Ça peut être du développement personnel. Mais c'est surtout savoir faire le pont entre ce qui est tangible et le non tangible. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là de relier les deux et d'avoir un maximum de connaissances pour vous permettre en tout cas une croissance intérieure ou personnelle, etc. etc. Donc ça, c'était donc votre première grande énergie. Et on va passer au cœur de votre lecture, et j'adore votre tirage. Aussi j'adore, oui, parce qu'il y a quand même de belles énergies. Alors on a, je crois, je ne dis pas de bêtises, 3 arcanes majeurs dans ce que vous souhaitez mettre en place en termes d'objectifs. La grande prêtresse, très bien, donc il y a un couple ici, il y a un couple, ça peut être ça, un couple mystique. Ensuite, nous avons votre défi, la tempérance. Et oui, la vertu, la tempérance. J'espère qu'on voit bien, c'est un petit peu flou. Alors attendez, je vais peut-être corriger à la caméra. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Alors je remonte là, la grande prêtresse. Voilà. Donc, j'en étais à la deuxième arcane majeure dans votre défi, la tempérance. D'ailleurs, si on fait le calcul 4 et 1, 5, on est toujours avec ce chiffre 5. Donc, il y a bien quelque chose à canaliser sur ce mois d'octobre. Votre vie sentimentale, vous avez l'impératrice. Incroyable, aussi très belle énergie pour vous dans votre vie sentimentale. Pour le coup, donc ça en fait 3. Et on va passer tout de suite à votre dodo deck avant que je l'oublie, et aussi que je vous précise également que pour ce mois d'octobre, comme annoncé dans l'onglet communauté, je ne pourrai malheureusement pas faire d'extension, mes amis Capricorne. Mais si j'ai besoin de recouvrir en tout cas une carte, je vais me prendre un autre tarot pour clarifier ou approfondir. Bon, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà en introduction, c'est pas grave. Nous avons donc ici ce 8 de Pentacle. Alors on voit que cette sorcière est en train de faire sa petite tambouille. Elle est dans ses pensées, mais en même temps, elle connaît par cœur la recette et elle fait quasiment de manière un peu machinale. Donc ça nous dit ici qu'il y a cette envie de produire, c'est cette énergie du cœur à l'ouvrage, de faire, de minutie, de perfectionnement,
c'est vraiment la transformation de la matière et qu'on est en train de polir un diamant. Voilà, vous êtes en train de terminer une œuvre. Hein, concrètement, c'est ça. Donc ici, ben, y a des choses à faire, mais ça nous parle aussi de votre cadence, du faire. Hein, de faire pas mal de choses, hein, et qui nous dit qu'il y a des choses concrètes. Donc il y a aussi cette alchimie, pour le coup, que vous êtes en train de spiritualiser la matière pour certains d'entre vous, et que vous aimez faire ce que vous faites et qu'on y va. Hein, ça peut être aussi l'énergie on charbonne. Ah, regardez ce que j'ai en dos encore ici, il faut que je vous la montre parce qu'elle est trop belle. Nous avons l'étoile, donc ici c'est ce que vous le faites avec le cœur. Vous êtes connecté en tout cas sur ce mois d'octobre pour réaliser en tout cas des belles œuvres, des beaux projets, des beaux produits, de la belle confiture, je ne sais pas, mais ça peut être tout ça. Ou peut-être faire une bonne cueillette de champignons puisque c'est la saison, et pourquoi pas faire après plein de bocaux et de sécher vos champignons. Ça peut être ça en termes d'activité, mais il y a tellement de choses. Donc voilà, j'ai parlé du dodeck. Maintenant, on va voir tout ce que vous avez en termes de mineurs. Alors, nous avons cette reine de bâton, donc il y a de l'action ici. Ensuite, on a dans votre force pour la tempérance le 5 des épées, donc c'est très clair ici, mais j'y reviendrai. Dans le conte, ce roi de pentacle, on a 2 rois ici. Alors, j'y reviendrai, je vais un peu trop vite. Et on a dans votre vie professionnelle ce 6 de bâton. Je vous le remontrerai. Et en fin de mois d'octobre, pour vous, hein, ce qui va vraisemblablement se passer, un roi des épées et un 6 de pentacle. Voilà donc pour le scan de toutes ces cartes. Et donc on y va. On commence par vous, mes amis Capricorne. Dans quel état d'esprit vous arrivez sur ce mois d'octobre? Quelles sont vos énergies? Une reine de bâton et 2 de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est vrai qu'elle a ce dragon, ce feu, cette envie d'exaltation, cette envie en tout cas d'être reconnue, qu'on réalise ses désirs. Et ici, il y a bien, vous vous dites, mais il y a bien un projet exaltant que j'ai envie de mettre en branle. Hein, c'est un petit peu cette énergie. Mais en même temps, vous vous dites, mais ok, je suis capable de le faire, mais attention, il faut quand même que je vois si ce qu'on me propose, je me lance ou je me lance pas. Hein. C'est cette énergie-là, cette reine de bâton, elle est prête à actionner sa baguette magique et à mettre le feu. Voilà, c'est un petit peu cette énergie de charisme. Elle a confiance dans ses actions, mais en même temps, il y a aussi comment je me lance dans ces actions de grande envergure. Hein, ça peut être ça. Du coup, pourquoi je vous dis tout ça, c'est qu'il y a aussi un rapport avec la spiritualité, et je pense que vous avez dépassé peut-être certains blocages pour, faciliter en tout cas, les lois de l'univers. Faire ça comme ça avec cette énergie reine de bâton, puisque ce que vous souhaitez, c'est être cette grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est une énergie de sagesse comme le pape, de spiritualité, mais c'est aussi une énergie de mysticisme. Hein. On est un peu plus dans le côté très mystique, puisque là, c'est toute la partie cachée. C'est tout. On parle ici de monde subtil, on parle ici de médiumnité, on parle ici de voyance, de voyante. Alors ça peut nous dire en effet que ce globe que vous regardez, cette sphère, hein, cette terre, il y a des projets, et ces projets, c'est pourquoi pas être médium. Hein, c'est un petit peu ça aussi, que vous avez des capacités médiumniques, je ne sais pas si c'est dit comme ça, en tout cas des capacités de clairvoyance, que vous écoutez vos intuitions et qu'elles sont bonnes, mais où elles veulent vous mener toutes ces intuitions. Voilà, donc il y a cette énergie-là, c'est un désir d'incarner cette énergie de la grande prêtresse, d'avoir en tout cas ce regard transparent, ce regard qui arrive à aller au-delà des apparences. Hein. C'est une énergie de discernement. Hein. Et donc du coup, c'est se dire, mais est-ce que je peux, approfondir cette action? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de cette action? Est-ce que je peux
en allant vers mon inconscient, quelque chose en tout cas où j'arrive à mieux me cerner moi-même. Est-ce que je peux aller au bout de cette action? Voilà, c'est ça. C'est voir jusqu'où vous pouvez oser avoir l'audace comment dire, l'audace, oui, de foncer dans un projet assez exaltant, hein, on peut dire ça avec cette reine de bâton. Hein. La reine de bâton, il y a un côté assez irrésistible aussi, hein, donc il y a ce côté-là. C'est que ce côté enthousiasmant, le contact est facile, hein, c'est cette énergie-là avec cette reine de bâton, on est assez dans le challenge, on part à l'aventure, il y a tout ça, et en même temps c'est une aventure mystique, donc c'est ça qui est fou, c'est que c'est comme si vous aviez canalisé en tout cas toute votre énergie, toute votre passion pour quelque chose en tout cas qui vous concentre, qui vous donne de l'équilibre intérieur, hein, je le ressens comme ça. Le défi pour tout ça, pour pouvoir incarner cette grande prêtresse, c'est savoir connaître vos énergies, c'est savoir connaître vos polarités. Ici, on parle de votre côté féminin, le côté yin et le côté yang. Donc, c'est rassembler ces forces contraires, les relier entre elles et en tout cas vous permettre de dépasser des croyances, de dépasser quelque chose. C'est aussi cette énergie, comment vous allez communiquer tout ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est comme si là, il y avait peut-être quelqu'un qui allait vous former sur peut-être une matière, un sujet philosophique, spirituel, en tout cas qui sort un petit peu de l'ordinaire, ça peut être ça, et que en même temps vous voyez des choses par rapport à ce que vous êtes en train d'apprendre et ça vous met un petit peu dans cet état d'exaltation aussi. Mais là on vous invite quand même à canaliser avec l'énergie de la tempérance, hein, est-ce que vous pouvez fluidifier tout ça et mettre toute votre intuition avec avec beaucoup de patience. Voilà, c'est savoir travailler aussi son intuition peut-être pour le coup pour vous. Pourquoi pas faire aussi des postures de yoga ici comme l'arbre en namasté pour certains d'entre vous. Alors je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas il y a vraiment cette envie d'incarner oui, ce côté voyance, qu'on est à l'aise avec tout ça et comment on le communique aussi, parce qu'il y a vraiment cette envie, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de mystérieux, de mystique, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça c'est sûr. Et peut-être que vous avez besoin d'un conseil, d'un appui, d'un aval. Voilà. Ce qui pourra jouer en votre défaveur, c'est ce roi de Pentacle. Alors, le roi de Pentacle, c'est une énergie qui parle du long terme, de terre. Vos énergies à vous, en l'occurrence. C'est-à-dire peut-être vous aventurer dans un environnement encore, peut-être que vous êtes en train d'évaluer. Et est-ce que celui-ci, vous vous sentez dans la position de, de vous investir dans un environnement peut-être que vous ne connaissez peut-être pas encore, qui est peut-être encore un petit peu inconnu, mystérieux pour le coup. Parce que ça peut nous dire aussi que la formation peut coûter très cher pour vous, et est-ce que le fait d'avoir des connaissances occultes ou en tout cas un pouvoir caché, ça peut être tout ça. Est-ce que vous allez y trouver quelque chose, vous allez y trouver votre compte, hein, parce qu'on parle ici aussi de trouver un accord. Est-ce que vous êtes prêt à trouver un accord par rapport à ce que vous allez investir, et est-ce que vous allez apprendre quelque chose sur vous? Voilà, c'est ça. Ça peut nous parler concrètement de développement personnel pour peut-être enfin vous dire, mais oui, j'ai envie d'être en même temps cette reine de bâton qui fait des choses qui sortent de l'ordinaire, hein. Ça peut être ça. Ok. Ce qui va vous aider, c'est justement, avec ce 5 des épées, on ira le comprendre, je ne comprends pas très bien, ce 5 des épées, c'est éviter le conflit, qui revient un petit peu à dire, est-ce que vous êtes prêt à trouver une communication qui apaise en même temps votre polarité féminine et votre polarité masculine. C'est comme si là, on cherchait à trouver, un compromis. Voilà, un compromis entre ce que vous allez investir, ce que vous allez investiguer aussi.
et est-ce que vous allez entendre, ce que vous allez comprendre, et est-ce qu'il y aura en tout cas une plus-value? Est-ce qu'il y aura quelque chose d'intéressant dans tout ça? Est-ce que vous serez pleinement dans votre énergie de reine de bâton pour incarner en même temps cette énergie de la grande prêtresse? Voilà. Ou sinon, c'est cette grande prêtresse qui se demande comment incarner cette reine de bâton. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais bon, on a envie d'élargir en tout cas ces perceptions extrasensorielles sur ce mois d'octobre. J'espère que je ne vous ai pas perdu parce que parfois même moi je me perds dans tout ce que je reçois comme message pour le coup. On ira de toute façon comprendre votre état d'esprit, je vais le clarifier. Cette grande prêtresse, voilà, de ce que vous souhaitez mettre en place le plus, et ce 5 d'épée. Voilà, c'est 3 cartes. Voilà, donc pour continuer, on y va avec votre 6 de bâton sur votre vie professionnelle. Ici, ça nous parle d'une fierté, que vous êtes adulé, admiré, reconnu dans ce que vous faites. Il y a de l'aisance. Il y a aussi une gratification, il y a un accord de trouver, il y a en tout cas quelque chose qui vous rend fier, on sent qu'il y a du succès, on sent qu'il y a tout ça, que c'est équilibré. Voilà, il y a cette énergie de... Alors, ça peut nous dire effectivement que cette formation que vous allez peut-être entreprendre, entre cette énergie le pape et la grande prêtresse, va vous permettre en tout cas d'obtenir un succès dans votre vie professionnelle. Hein, parce que là, on va de l'avant. Quand même, avec cette énergie du dragon de feu comme ça, c'est que on veut y aller, quoi. On a le mojo hein, pour se lancer, mais on se dit est-ce qu'on y va jusqu'au bout? Est-ce qu'on y va à fond, à 100%? Donc ça, c'était pour votre vie professionnelle. Donc plutôt favorable pour vous. Sur maintenant votre vie sentimentale, magnifique. L'impératrice, donc là c'est juste magnifique. Ça peut nous parler en effet qu'il y a peut-être projet bébé pour certaines d'entre vous, mes amis Capricorne, l'envie de se reconnecter en tout cas à ces sensations physiques, hein. Ça c'est clairement ça, c'est d'incarnation pour le coup assez fort. Ça peut aussi nous dire qu'il y a l'envie de prospérer, de s'agrandir, voilà, qu'il y a des projets de vie assez importants, donc ça peut nous dire effectivement que la famille s'agrandit, peut-être que voilà, c'est comme si on était plus dans cette relation de couple, mais on élargissait en tout cas comment dire, on est en train d'étendre son bonheur avec une énergie de l'impératrice. Ça peut nous parler aussi qu'il y a quelque chose et en tout cas une rencontre qui peut être assez créative et belle. Ça nous parle d'amour, ça nous parle d'abondance, ça nous parle d'intelligence dans la relation, voilà, que tout est fluide pour le coup. Et je pense que c'est ça, c'est le fait aussi que vous souhaitez mieux apprendre quelque chose sur vous-même, peut-être sur cette reine de bâton, ou peut-être sur une formation qui va vous aider en tout cas à peut-être contrôler vos émotions. C'est la tempérance, on parle ici beaucoup de patience, de dosage, de savoir comment équilibrer ces corps énergétiques subtils. Et ça nous dit tout ça. Et là, je pense que aussi ce qui va vous aider, c'est d'éviter le conflit aussi dans toute forme de communication. Pour la fin de votre mois d'octobre, on a ce roi des épées et ce 6 de pentacles qui peut nous dire que soit une énergie extérieure va prendre les bonnes décisions, assez autoritaire, mais c'est pour retrouver un équilibre. Voilà, donc là il y a plutôt peut-être un homme de loi qui va rétablir peut-être un déséquilibre financier pour certains d'entre vous. Ça peut être ça, mais c'est plutôt dans cette énergie d'imposer une idée et qui semble plus juste aussi quelque part. Ah voilà, le petit Gaspard, il a pointé, et ben voilà, il est là. Moi je vous le présente à nouveau, désolé mes amis Capricorne. Bon, on va essayer de pas trop le réveiller, l'agiter, parce que sinon ça va être plus possible. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Du coup, on va donc recouvrir, comme j'ai dit, que je n'oublie pas,
votre état d'esprit. Reine de bâton, On veut voir, en tout cas, j'ai envie de savoir qu'est-ce que vous avez envie de faire sortir comme énergie créatrice. Ah, oh là là, on veut déclencher en tout cas une communication. Quelque chose de rapide, quelque chose de fugace, de fulgurant ici. Et ça nous dit ça, c'est que comme s'il y avait un coup de starter, un coup de boost pour vous. Ça peut être aussi des petits signes que vous dites, ah oui, mais ça je le sens, je peux y aller jusqu'au bout, je peux me lancer. Mais lancer, ici, c'est lancer peut-être dans quelque chose d'inconnu, ok? On va voir que c'est la grande prêtresse. Et oui, page de coupe. Alors ça peut nous dire, est-ce que je peux à nouveau redevenir cette jeune fille en fleurs ou ce jeune homme je vais dire, en tournesol. Voilà, il y a ce côté-là, il y a cette envie, ben oui, est-ce que je peux retrouver ce côté inspirant, inspirante aussi, ça nous dit que voilà, vous avez envie de, comment dire ça, de pouvoir reconquérir quelque chose. Il y a une conquête intérieure ici avec ce page de coupe, mais c'est aussi pour vous donner de la fraîcheur ici. Hein. Cette grande prêtresse, et un côté, ben, elle a envie de retrouver de la fraîcheur quelque part. Donc c'est ça, c'est est-ce que je suis capable de m'intérioriser, de m'introspecter et de redevenir ce jeune homme ou cette jeune fille que j'ai été pour pouvoir m'épanouir pleinement. Hein. En tout cas, il y a des objectifs certains et assez enthousiasmants pour le coup. Ok, on va maintenant comprendre cette énergie de la tempérance pour vous et nous avons le pendu. Ok, c'est peut-être poser un nouveau regard sur soi, sur votre façon de communiquer aussi, peut-être vos projets créatifs et qui sont peut-être mis dans un nouveau contexte, dans un nouvel environnement que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a ce roi de Pentacle qui nous dit que vous ne pouvez pas encore jouir de tout ça, mais en tout cas, vous avez cette capacité à entrevoir ce qui peut être, comment dire, ce qui peut être dans un équilibre, dans un mieux-être pour vous, pour le coup. Et là, nous avons ce page de bâton. Donc effectivement, ça peut nous parler d'un nouveau commencement sur le plan créatif ou sur le plan émotionnel. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Et pour le coup, c'est ça, c'est se dire, mais oui, je peux avoir un autre regard et peut-être trouver un point de raccordement. Et c'est peut-être cette énergie, le pape, qui est en train de vous dire, effectivement, il peut y avoir une bénédiction sur le plan sentimental pour le coup, et trouver en tout cas un arrangement en fin de mois. Voilà pour vous les messages que j'ai pu canaliser, en l'occurrence, mes amis Capricorne, et j'espère que ça va vous aider pour votre mois d'octobre. Je vous remercie encore pour tout de votre écoute et de votre soutien, et je vous souhaite encore un très bon mois d'octobre. À très bientôt, merci, bye bye.